Matryoshka. Pour ne pas oublier, il faut s'emparer, faire vivre et raconter l'histoire, raconter les histoires. Mais pour bien raconter, il faut avoir les mots, il faut avoir les bons mots. Et par exemple, on peut se poser la question, doit-on parler de devoir de mémoire? Ou même, comment nommer l'innommable qui a fait 6 millions de morts pendant la Deuxième Guerre mondiale? Doit-on dire génocide, Shoah, Holocauste? Chaque mot résonne un peu différemment. Tout le monde n'utilise pas ce terme holocauste. Moi, je l'utilise jamais pratiquement. C'est vrai que j'utilise le mot Shoah, qui est le mot en hébreu. Dans la tradition juive, on a plutôt choisi Shoah. Ça veut dire, c'est un mot tiré de la Bible, mais ça veut dire destruction, dévastation. En fait, on regarde cet épisode de notre histoire, ce moment tragique de notre histoire, comme une dévastation. Ça a une connotation religieuse, Shoah, ou c'est dans la Bible, mais ça n'a pas de connotation religieuse? C'est dans la Bible, mais ça peut avoir une autre connotation que religieuse. C'est-à-dire que si quelqu'un vient détruire et ravager un village, on pourrait parler d'une Shoah dans un sens biblique ou d'hébreu ancien, c'est-à-dire l'idée d'une dévastation jusqu'à un chaos, voilà, dévastateur. Holocauste, c'est un terme qui pose un autre problème, parce que pour le coup, Holocauste, c'est un terme religieux. Dans la Bible, Holocauste, c'est un sacrifice. Oui, c'est un côté sacrificiel. C'est sacrificiel, et donc c'est cette idée qu'on offre à l'Éternel ou à la divinité un sacrifice sous la forme d'un holocauste, un sacrifice qui brûle et qui monte au ciel. Et donc il y a un élément problématique que beaucoup de gens ont relevé dans ce terme, parce que bien entendu l'assassinat de 6 millions de Juifs n'est pas une offrande à Dieu, il n'y a pas un caractère sacrificiel religieux. C'est comme si ça faisait sens d'une certaine façon. Quand on est dans la question du sacrifice, c'est comme si ça impliquait le fait que ça ferait sens de quelque chose. Pour certains, ça s'inscrirait à ce moment-là dans une espèce de logique religieuse, comme s'il y avait un sacrifice que les Juifs avaient fait qui dirait quelque chose de leur rapport au divin ou de leur religiosité. Et moi, personnellement, je ne peux pas l'interpréter comme ça, bien évidemment. Donc les mots ont un sens, les mots ont une histoire, et il faut être capable d'entendre l'histoire des mots et les strates historiques dont ils sont porteurs. Pourquoi, dans ce cas, on n'utilise pas le terme tout simplement de génocide, puisque c'en est un? On pourrait utiliser effectivement le mot de génocide. Génocide suggère qu'on veut se débarrasser d'un groupe de personnes portant, supposément, comme le nom l'indique, les mêmes gènes, se débarrasser de ce qu'on supposerait être une race ou une espèce ou une catégorie de population. Mais pour moi, la Shoah dépasse ça, au sens où il y a une volonté d'anéantir l'homme dans la Shoah. Alors bien sûr, le juif vient le représenter en cet instant. On a voulu tuer les juifs, le peuple juif, l'assassiner. Et en partie, on y est arrivé, en partie. Mais en fait, la question que pose la Shoah à l'humanité, c'est une question humaine qui nous concerne tous. Et elle transcende vraiment la question de la survie ou de l'annihilation d'un peuple juif. En fait, pour le dire autrement, la Shoah, c'est pas une question juive, en fait. C'est une question de l'humanité. Quand on parle des heures sombres de la Deuxième Guerre mondiale, on parle d'histoire, mais il est apparu tout de suite, dès la libération, le terme de devoir de mémoire. Et puis, les années passant, le devoir de mémoire, il y en a qui ont trouvé que il fallait absolument l'imposer, et d'autres qui trouvaient que la formule était trop restrictive, ou alors trop émotionnelle et pas assez politiquement engagée, ou alors dire que, comme disait Alfred Grosser, il n'y a pas qu'une mémoire, il y a différentes mémoires, donc il n'y a pas un devoir d'une mémoire. Vous, comment est-ce que vous pensez à ce devoir de mémoire dans cette transmission-là par rapport à cette histoire? Historiquement, je comprends quand ce terme s'est imposé, c'était dans un contexte particulier. Après, je crois, une longue période pendant laquelle il y avait eu une incapacité à parler de cet événement, à le dire, ou à en entendre parler. Parce que voilà, moi je suis petite fille de survivants et je peux témoigner du fait que mes grands-parents n'ont jamais parlé. Ils étaient, je crois, incapables de parler de ce qui leur était arrivé, de la déportation et de l'assassinat de leur famille. Mais je crois qu'au-delà de leur difficulté à en parler, il y avait une difficulté, voire une impossibilité à les entendre. Dans la société dans laquelle ils vivaient, après la guerre, personne ne voulait ou ne pouvait entendre leur histoire. Et donc il y a eu un long moment de latence dans la capacité
à dire et à écouter les témoignages. Et tout à coup, s'est imposé à travers ce devoir de mémoire la sortie de la latence de parole et de conscience. Mais c'est vrai que c'est un terme aussi maladroit, en tout cas qu'on peut juger maladroit dans le sens où on l'entend comme voilà, une injonction, un devoir qu'on donnerait à la génération nouvelle comme on lui donnerait une ordonnance, voilà ce dont tu dois te rappeler. Et la mémoire ne fonctionne pas comme ça, on le sait. Je rebondis juste sur ce que vous disiez là. En quoi ça vous affecte, vous, cette histoire? En fait, moi je viens d'une famille où l'histoire de la Shoah résonne et réverbère depuis maintenant assez longtemps. Mes grands-parents étaient déportés, ont perdu leurs familles respectives, parce que mes grands-parents étaient chacun mariés et avaient des enfants, chacun de leur côté, ne se connaissaient pas avant la guerre. Et ils sont restés seuls survivants, ayant perdu mari, femme, enfants, et ont construit une famille dans laquelle ma mère et ma tante sont nées. Et moi, j'ai grandi avec la conscience que quelque chose de terrible s'était passé dans ma famille, mais on ne m'en disait rien, parce qu'on n'avait pas la possibilité de placer des mots sur ce qui nous était arrivé.